Les instruments de justice. Les instruments de justice. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 14 mai 2025. Bonjour à vous tous. L'écriture d'étude est Romains chapitre 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13, la Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur Christ dit ceci. Romains chapitre 6, versets 10 et 11 est la réalité de votre vie en Christ. Vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Vous n'êtes plus sous la domination du péché ou de la mort. L'ancienne nature qui était esclave du péché est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. Et maintenant, vous vivez en nouveauté de vie. Vous êtes vivants pour la justice, la gloire et la seigneurie de Jésus. Alléluia. Cela nous aide à comprendre ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 12. Elle dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Cela veut dire que vous avez l'autorité sur votre corps, sur vos pensées, sur tout ce qui vous concerne. Vous n'êtes plus sujet à l'échec, à la décadence ou à la destruction. Vous êtes sorti de la mort spirituelle pour entrer dans le domaine de la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu. Alléluia. Lorsque vous touchez les choses, elles ne se détériorent pas, elles s'améliorent. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu répare les choses. Elle contient la vie, le succès et la gloire. Et vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pensez à cela. Toute la création est dans l'esclavage à cause de la corruption. Tout dans le monde a été soumis à la décadence et à la destruction. Romains chapitre 8, le verset 22 dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais qu'attend la création ?» Le verset 19 qui précède nous le dit. Romains chapitre 8, le verset 19 dit dans la version BCC. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. C'est vous qui devez libérer la création de l'esclavage de la corruption. Vos vêtements, votre voiture, votre maison, tout ce qui a un lien avec vous est censé refléter et être influencé par la vie de Dieu. Parce que, comme nous avons lu dans le verset d'ouverture, vous êtes un instrument de justice. Cela signifie que partout où vous allez, les choses s'améliorent. Alléluia. Quiconque vous rencontre est amélioré parce que la justice de Dieu fonctionne à travers vous. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes porteur de vie, de restauration et de gloire. Vous ne vous contentez pas d'exister seulement. Vous régnez, vous réparez et renouvelez les choses. Que cela soit votre conscience. Vous êtes la manifestation de la justice de Christ. Vous fonctionnez dans son ordre divin et sa puissance divine, amenant sa gloire partout. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette déclaration avec moi. Dites ceci. Je suis un instrument de justice. Je porte la vie de Dieu. Sa gloire et sa sagesse sont manifestées en moi et à travers moi.
Tout ce qui est associé à moi reflète la justice de Dieu. J'apporte la délivrance, la restauration et la vie à la création. Je règne dans la vie en tant que fils de Dieu, fils de nature, fils de Dieu qui est mature, manifestant toujours sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 21, et Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Romains chapitre 8, du verset 19 au verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 21, et Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.